Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble la première partie du cours sur la trigonométrie. Alors commençons tout d'abord avec la notion de cercle trigonométrique et la mesure d'un angle en radians. Alors première définition, dans le plan muni d'un repère OIJ, on appelle cercle trigonométrique de cercle de centre O et de rayon 1. Donc l'ensemble des points appartenant à ce cercle ont pour rayon 1, donc la distance OA, OB, OC, etc. est égale à 1. Définition numéro 2, sur un cercle trigonométrique, donc on appelle sens direct ou sens positif, ou autrement sens trigonométrique, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est-à-dire dans ce sens-là, les angles qui vont être définis dans cette direction seront considérés comme positifs et les angles contraires au sens direct, c'est-à-dire dans ce sens-là, on les considérera comme négatifs. Alors, définition numéro 3, le radian est une unité de mesure d'un angle comme le degré. Il est défini comme la longueur de l'arc entre deux points du cercle unité. Et on a la conversion, pi radian, qui équivaut à 180 degrés. Par exemple, 30 degrés, ben c'est pi sur 6. Alors comment on obtient cette valeur? Donc on a 180 degrés qui est équivalent à pi. Donc du coup, 30 degrés équivalent à x radian. Et donc du coup, en procédant par proportionnalité, on a x est égal à 30 pi divisé par 180 est égal à 30 pi divisé 180, c'est 30 fois 6. Donc en simplifiant, on trouve pi sur 6. Voilà. Donc 30 degrés, c'est pi sur 6. 45 degrés, c'est pi sur 4. 60 degrés, c'est pi sur 3. Et 90 degrés, c'est pi sur 2. Donc là, c'est des angles usuels qu'il faut bien évidemment connaître. Alors, première méthodologie, conversion des angles en degrés et en radians. Alors, convertir 33 degrés en radians. Donc pour cela, on va utiliser notre relation de conversion. Donc on a 180 degrés qui est équivalent à pi en radians. Donc du coup, 33 degrés va être équivalent à x. Et donc x est égal à 33 pi sur 180. Et donc du coup, est égal, alors 33 c'est 3 fois 11 fois pi, et 180 c'est 3 fois 60. Donc on peut simplifier par 3, et donc du coup c'est égal à 11 pi sur 60. Donc 33 degrés correspond à 11 pi sur 60 radians. Alors 3 pi sur 8, donc cette fois-ci on a la mesure en radians et on veut la déduire en degrés. Donc toujours en utilisant notre relation de conversion, donc 180 degrés équivalent à pi, et cette fois-ci on a 3 pi sur 8. Pi sur 8, et on veut la valeur en degrés, donc y. Donc y est égal à 3 pi sur 8 fois 180 divisé par pi. Donc les pi, on peut les simplifier, c'est égal à 3 fois 180 divisé par 8, donc ce qui va nous donner 67,5 degrés. Voilà, donc 3 pi sur 8, c'est équivalent à 67,5 degrés. Alors, dans un cercle trigonométrique, on a un ensemble d'angles remarquables qu'il faut connaître par cœur. Il y a un investissement en termes de temps de votre part que vous devez consacrer à l'apprentissage de ces angles remarquables, mais lorsque vous les aurez appris, ça va énormément vous servir et vous allez être beaucoup plus efficace par la suite dans la résolution des exercices. Alors, quels sont ces angles remarquables qu'il faut connaître? Alors déjà, il faut les connaître simplement dans un sens, donc sur l'intervalle 0 pi, et on pourra les déduire sur l'intervalle moins pi 0, parce que c'est les mêmes en négatif. Donc on a l'angle 0, en commençant ici, l'angle pi sur 6, l'angle
pi sur 4 correspondant à 45 degrés. Ensuite, on a pi sur 3 qui correspond à 60 degrés. Pi sur 2 à 90 degrés. Ensuite, on a 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, et puis pi, correspondant à 180 degrés. Donc du coup, lorsqu'on les connaît maintenant dans le sens positif, dans le sens trigonométrique, d'accord? Alors, dans l'autre sens, ça va être la même chose, mais cette fois-ci en valeur négative. Donc on va avoir moins pi sur 6, puis moins pi sur 4, ensuite moins pi sur 3, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 6. Voilà.